Bonjour, Gabriel Laflamme, courtier immobilier chez Remax. Vous savez, quand on achète une propriété, l'un des documents les plus importants, c'est clairement le certificat de localisation. Donc, je me suis dit que la meilleure personne à qui faire la capsule aujourd'hui, c'était avec Stéphane Roy, qui est arpenteur, une des références à Laval. Stéphane, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, Gabriel. Stéphane, la première question que j'ai pour toi, c'est quoi un certificat de localisation pour quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement ce document-là? Dans le fond, c'est un document qui est préparé par un arpenteur géomètre. C'est son opinion sur la propriété. C'est un plan et un rapport qui explique l'état actuel à un moment donné d'une propriété. OK. Ça, c'est une bonne explication, mais ça sert à quoi, dans le fond? Dans le fond, ça va expliquer tous les tenants et aboutissants de la propriété. Donc, le terrain, la bâtisse, ses dépendances, voir s'il y a des conformités ou des non-conformités, voir s'il y a des empiètements, des surplombs, voir si, dans le fond, lors de la transaction hypothécaire, il y a des problématiques ou non pour que tout se passe bien avec le notaire, l'acheteur, le vendeur et tout ce petit monde-là. En d'autres termes, c'est absolument obligatoire pour un acheteur, lorsqu'il achète la propriété, d'avoir accès à ce document-là. Dans le fond, c'est fortement suggéré. C'est sûr que le vendeur, lui, va délivrer un document qui va refléter l'état actuel. L'acheteur, lui, veut s'assurer que son investissement va pas se retrouver avec des problèmes. C'est clair, c'est clair. Puis toi, ta job, c'est de le produire, le document. Et puis moi, ma job, c'est d'essayer de le vulgariser le plus possible à un acheteur. Et puis, ce que je remarque souvent, que quand on arrive chez le notaire, souvent le notaire, quelques semaines avant la transaction, va en exiger un nouveau. Parce qu'il va dire qu'il y a certaines choses qui ont changé dans les années 2000. Pourquoi est-ce qu'il en faut nécessairement un nouveau? Différentes choses. Des fois, il n'existe pas de certificat de localisation. Oui, il y a les années aussi, après 5-10 ans, dans le marché, souvent, ils vont demander un nouveau certificat de localisation. Okay. Autre chose, la réglementation peut avoir changé. On est dans des zones d'inondation, donc la réglementation change. Le règlement aussi sur le certificat de localisation a changé au fil des années, vers les années 2002-2003. Donc, les nouvelles normes ont changé également. Donc, plus de 5-10 ans, souvent le notaire ou le créancier va demander un nouveau certificat de localisation. Donc, ce n'est pas de la faute à l'autre partie avec qui on négocie. Ce n'est pas de la faute au notaire. C'est juste que des fois, ça nous en prend un nouveau à cause que les lois ont changé. Mais il faut qu'il reflète l'état actuel vraiment de la propriété. OK. Bien, je suis content que tu le partages avec moi. Donc, écoutez, si vous avez d'autres questions sur le certificat de localisation, écoutez, je vous encourage à contacter Stéphane Roy directement. Stéphane, comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre s'ils ont des questions sur le certificat de localisation ou s'ils veulent faire un nouveau certificat de localisation? Ils peuvent nous rejoindre au 514-990-2333 directement. Excellent. Ou sur notre site internet www.groupesr.ca. Stéphane, merci beaucoup d'avoir passé pour nous expliquer qu'est-ce qu'il en était. Passez une belle journée tout le monde. Ça fait plaisir. Merci.